Maman Tina n'a pas digéré la discussion qu'elle a eue avec sa fille. Elle craint que cette dernière gâche tout en allant rompre son engagement envers la famille de son futur mari. Couchée dans sa chambre, elle tourne et retourne sur le lit en priant que le jour se lève vite pour qu'elle aille la voir. Son mari ressent sa nervosité et l'interroge. Tu as quel problème? Rien. Désolé si je t'empêche de dormir. Si tu as du mal à dormir, tu peux avaler un comprimé. Non, ça va aller. Tu peux dormir. Maman Tina prend son téléphone pour vérifier si sa fille lui a écrit ou si elle a un appel manqué. Ce silence prouve que rien ne se passe chez les DIKA, donc Myriam n'a pas parlé. Très tôt le matin, elle s'est apprêtée pour se rendre chez la famille DIKA. Arrivée chez ces derniers, elle s'est assise dans le jardin tout en ordonnant à Martha d'appeler sa fille encore dans sa chambre. La visite matinale de sa mère étonne pas Myriam, elle s'y attendait. Elle porte une tenue qui lui couvre tout le corps et sort retrouver sa mère assise dans le jardin. Bonjour maman. Bonjour. Je t'ai réveillée. Non, ce n'était pas nécessaire de venir si tôt. Tout le monde est encore couché. Je tenais à te parler urgemment de peur que tu ne commettes une bêtise. Pour toi c'est une bêtise alors. Écoute, je m'excuse d'avoir réagi de la sorte. Tu as raison, j'aurais dû écouter tes motivations, ce qui t'a poussé à changer d'avis. Excuse-moi. Maman, je suis sérieuse, je ne veux plus de ce mariage. Il est encore temps de tout arrêter. C'est compliqué ma puce. Les papiers ont déjà été signés entre les deux familles. Si ce mariage n'a pas lieu, ils feront comment? Cela pourrait créer des conflits. Et ça me fait quoi? Avant la famille DIKA, on ne travaillait pas. L'entreprise ne produisait pas. Vous voulez même quoi finalement? Maman, si je me marie, je vais finir par divorcer parce que ça ne va pas donner. Tu avais pourtant accepté ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'avis? Je n'avais pas accepté. Vous m'avez informé de mon mariage et j'ai dit oui sur le coup. D'ailleurs, ce n'était même pas une question. Je croyais que c'était une petite affaire. Maman, le mariage demande beaucoup de sacrifices. Le mariage n'est pas un jeu où on va essayer ou on va faire semblant jusqu'à quand. Je ne suis pas amoureuse de Aliou, il m'énerve seulement. Aliou ne pense qu'à lui, à ce qu'il va devenir plus tard, tout ce qui compte sont ses affaires. Il est hypocrite, je te dis. Il prétend m'aimer et pourtant c'est le contraire. Cet homme peut même me tuer pour bénéficier de mon assurance vie. Myriam n'exagère pas non plus. Aliou va faire quoi avec l'argent de ton assurance vie alors qu'il en possède autant que toi? Maman, il est ambitieux, très ambitieux. Je ne veux pas de ce genre de mari, ni de ce genre de père pour mes enfants. Il va leur apprendre à chercher uniquement l'argent sans humilité. Je ne veux pas. Aliou ne me rendra pas heureuse. Je supporte encore parce que je suis chez ses parents, je peux me distraire en discutant avec eux ou avec les employés. Quand nous serons chez nous, je vais discuter avec qui? Aliou n'aura pas mon temps. Il sait seulement qu'il doit aller travailler, rentrer, manger, satisfaire sa femme et dormir, c'est tout. Je suis jeune pour souffrir comme sa maman. S'il te plaît, comprends-moi. Permettez-moi aussi de trouver l'amour, d'avoir un mariage heureux et durable comme le vôtre. Je ne pense pas que tes parents t'ont obligé à épouser papa, c'était ton choix. Pourquoi voulez-vous me faire ça? Maman, je t'en prie, parle à papa, il est encore temps de tout annuler s'il te plaît. Je ne peux pas assumer ce mariage, c'est trop pour moi. Je t'ai écouté et je compatis vraiment à tes peines. Je te comprends ma chérie, c'est justement ce que je craignais avec ce mariage. Maintenant que les choses ne dépendent plus de toi, je ne sais pas comment on va faire. Parle à papa, explique-lui la situation. Je vais lui parler mais je ne te promets rien, tu connais ton père. Maman, je compte sur toi. Je ferai de mon mieux. Dis-moi Myriam, qu'est-ce qui t'a réellement fait changer d'avis? La réalité de ce que je m'apprête à vivre. Je ne suis pas prête pour le mariage et mon mari et moi ne sommes pas compatibles. Je finirai par divorcer et dans le parcours de vie que je me suis fixé, le divorce n'en fait pas partie. Ne me dis pas que l'amour viendra dans le mariage, je te dis directement non. Aliou a besoin d'une femme ambitieuse comme lui, prête à bafouer tous les principes pour arriver à ses fins. Il a besoin d'une femme qui rêve grand. Moi je ne rêve pas grand, je veux vivre ma petite vie tranquille, aller au travail et m'occuper de moi-même. Merde, je vais maintenant me retrouver entre ton père et toi. Que le Seigneur me vienne en aide. Tu sais ce que le Seigneur pense de tout ça, donc laisse-le tranquille. Maman Angèle, qui s'est déjà levée, est allée tirer les rideaux des fenêtres de sa chambre. Elle peut voir à travers ces fenêtres Myriam qui discute avec sa mère. Maman Tina fait quoi ici de bonne heure? Tu la vois où?
Elle est assise au jardin avec Myriam. Mais pourquoi elle vient la voir le matin? Ça ne pouvait pas attendre. Quel est ton problème? C'est sa fille après tout. Cette maison ne lui est pas interdite. Il doit se passer quelque chose. Je vais aller la saluer et en savoir plus. Tu es très curieux. Je vais me rafraîchir. Demande à Martha de me faire du thé avec la tisane. D'accord. Maman va porter une chemise de nuit QU. Elle noue autour de sa taille et sort. Elle va saluer maman Tina. Tina, mais tu es matinale. Oui, je suis venue vous réveiller, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'emmène chez moi? On ne va pas te voler ta fille. Ha 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 ha, je le sais. J'avais besoin de lui parler urgemment. J'espère que je n'ai pas dérangé. Pas du tout, tu es la bienvenue ici, tu le sais. Bon d'accord, je vais donc demander à Martha d'ajouter une tasse, tu vas déjeuner avec nous. D'accord. Myriam t'a dit que Gabriel arrive demain? Elle me l'avait dit mais il y a 2 semaines déjà. Oui, elle avait repoussé son voyage. Finalement, elle arrive demain soir. C'est super CA. Les choses iront vite. Il nous tarde de célébrer ce mariage. Le temps passe. Bon, je vous laisse. Maman Angèle s'éloigne. Myriam pousse un cri de soulagement, ce qui amuse sa mère. Tu te moques de ta belle-mère. Elle est très curieuse. En attendant qu'on serve le petit déjeuner, je vais me changer. Tu peux entrer. Ok. Il faudra que je fasse une prière avant de causer avec ton père. Je pourrais réciter le chapelet ou faire le rosaire, tu proposes quoi? Ah, c'est de ton mari dont tu parles et non d'un étranger. Tu le connais mieux que tout le monde, tu sauras comment t'y prendre. Allons-y. Mère et fille vont ensemble dans la maison. Le petit déjeuner se passe bien. Le mariage a été l'unique sujet de discussion. Myriam a passé sa journée à la maison, devant l'écran à suivre ses séries et quelquefois échanger des messages coquins avec son amoureux. Le lendemain a été la même routine sauf que Roméo est occupé à la cuisine avec sa patronne. Impossible pour Myriam d'aller le voir. Elle attend impatiemment que sa belle-mère sorte pour se rendre à la cuisine. Vu que Gabriel va arriver, ils ont convenu de dîner tous ensemble, du coup Aliou et son père rentreront plus vite du bureau. Affalée sur le fauteuil au salon, Myriam zappe la télévision. Sa belle-mère arrive. Tu m'accompagnes chercher Gabriel à l'aéroport. J'aurais bien voulu maman mais je ne me sens pas bien. J'espère que tu ne vas pas tomber malade, ce n'est pas le moment. Il faudra aller à l'hôpital déjà pour qu'on t'examine avant que ça ne se complique. Oui, j'irai. Ok, moi je vais donc aller avec le chauffeur. À tout à l'heure. Elle est sortie. Myriam s'est vite levée pour aller guetter par la fenêtre. Lorsqu'elle a vu sa voiture traverser le portail, elle s'est exclamée plus petit que enfin. Plus grand que elle file à la cuisine où Roméo finit de faire du rangement. Mon chou. J'ai cru que j'allais partir aujourd'hui sans voir mon rayon de soleil. J'ai envie de te croquer. Pas plus que moi, on se voit ce soir. Impossible. On doit dîner tous ensemble à l'honneur de la célèbre Gabrielle Stuipp. Tu n'as pas le choix alors. Ta belle-mère a demandé 2 menus pour ce soir, je suppose que ce sont les préférés de sa fille. Rien à foutre. Tu la détestes trop. Non, ce n'est pas elle, je n'ai rien contre elle, c'est tout ce tralala qui me saoule. J'ai causé avec ma mère, elle m'a promis d'en parler à mon père. Si elle réussit à le convaincre, on va annuler le mariage. Dieu touche son cœur dur là. Amen. Tu vas rentrer bientôt. Pas avant le dîner, elle m'a demandé d'attendre. J'ai fait du DG au poulet, du ndolé plantain viande. Comme dessert une mousse au chocolat. Apparemment c'est ce que ta belle-sœur aime. Il y a aussi de la salade de fruits, je l'ai fait comme tu aimes. Je comprends pourquoi elle est restée à la cuisine avec toi. Elle voulait vérifier que tout se passe bien. Dis-moi comme va Donald. Pas bien, il était à l'hôpital ce matin avec ma mère. Je ne sais ce qui a été dit. J'ai pourtant causé avec lui hier, il m'a dit que ça allait. C'est un homme qui n'aime pas montrer ses faiblesses, il va toujours te dire qu'il va bien. C'est parce qu'on l'a vu se tordre de douleur hier soir qu'on a décidé d'aller consulter. Ah, j'espère que ce n'est rien de grave. Tu me tiendras informé s'il te plaît. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a autant fatigué, Martha? Je mettais la chambre de Gabrielle au propre. Tu sais comment elle est compliquée. Ah oui, du courage OHH. Merci. Je vais me changer pour attendre la grande royale. Elle fait un clin d'œil à Roméo et sort de la cuisine. Près d'1 heure après, elle a suivi le portail s'ouvrir. Maman Angèle vient de rentrer. Gabrielle descend de la voiture. Elle est simplement vêtue un jeans avec des ballerines et un t-shirt. Elle porte des Porsche qu'elle retire. Son regard se pose sur Myriam venue la saluer. Et Myriam, bienvenue. Merci.
Le chauffeur retire ses valises de la voiture et Myriam se demande pourquoi elle a porté autant de valises. Il fait chaud putain. Vous étiez derrière nous. Tu m'as tellement manqué mon papounet. Mais tu vieillis. 66 ans, ce n'est pas 66 jours, ma fille. Regarde-toi, tu es magnifique. Merci papa. On ne me salue pas, s'indigne Aliou. EHHH mon grand frère chéri. Je demande tu as ramassé toutes les valises pour aller où? Tirez bas, Il y a des cadeaux pour vous et mes vêtements. Tu sais que je ne voyage jamais léger. on ne va pas rester dehors, entrons. Mets les valises dans la chambre de Gabriel. Bonne arrivée madame. Salut Martha. Merci Martha. Ils sont tous entrés et se sont assis au salon. Tu as bien voyagé, ma fille. Oui papa très bien. Et ton mari, comment il va? Très bien il vous salue. Je suis fâché contre lui parce qu'il refuse de venir à mon mariage, dit Aliou. Mais non il n'a pas refusé, il est tellement occupé. Présentement il est en Chine pour un mois. Il vous a envoyé son cadeau. Je vais demander qu'on serve le dîner, dit maman Angèle en allant à la cuisine. Alors Myriam comment tu vas? Ça va. Mon frère te garde bien, je vois que tu as un peu grandi. Grandi. Dans quel sens? Je ne sais pas, peut-être je m'exprime mal. Tu n'étais pas la même la dernière fois que j'étais ici. Sinon j'aime bien le nouveau toi. Merci. Les filles et les bêtes sujets, le nouveau toi STUIPPP. Ça sent bon. J'ai fait faire du poulet DG et du ndolé, je sais que tu en raffoles. Merci maman, tu m'as gâté. Ok, servons-nous. Maman, c'est bon. Tu m'as dit que tu avais pris un nouveau cuisinier. Oui, c'est lui qui a préparé, il est doué, n'est-ce pas? Ah oui, je me régale. Tu devrais lui demander de t'apprendre à faire ce repas. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Des fois j'ai bien envie de manger ça mais je ne connais pas le cuisinier. Et tu n'as pas honte de le dire, répond Aliou. Je n'ai pas honte. Mon mari n'a pas de problème, il mange ce que je lui prépare. Ma fille, ça fait 3 ans que tu t'es mariée, même l'ombre d'une fausse couche nous n'avons pas eu droit. C'est quoi ton problème? Tu ne veux pas me donner de petit-fils. Mais si papa, je voulais d'abord profiter de mon mariage avant de penser à faire des enfants. On doit tout planifier papa, ce n'est pas comme ici on accouche en désordre. Je dois être prête et mon mari aussi. Mais ne t'inquiète pas, d'ici l'année prochaine on va se décider. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes insupportables. Voilà ta belle-sœur, même chose, elle ferme ses fesses. Papa, laisse ma femme tranquille, on y travaille. N'est-ce pas mon cœur? Oui, ça va venir. J'ai besoin de petit-fils, je me fais vieux. Tu en auras papa, ne t'inquiète pas. Je vais t'en donner en lot de 2-2. Merci Roméo. Maman, c'est ce blondinet qui est ton cuisinier. Ah 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 oui, il s'appelle Roméo et non Blondinet. En plus d'être vachement mignon, il cuisine bien. Femme mariée, attention. J'ai fait quoi? J'apprécie, c'est tout. Tu es très calme Myriam, ce n'est pas dans tes habitudes. Ah oui, c'est juste que je n'ai rien à dire. Ta belle-sœur perd la parole lorsqu'elle est en présence de son mari. Ah 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 ah. J'ai pensé qu'on pourrait aller au Canada où ma sœur vit pour notre lune de miel. Ça te dit? Et Myriam, tu es avec moi? Oui, tu disais. Depuis le dîner, tu es ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu disais quoi? Qu'on pourra aller au Canada pour notre lune de miel. Oui, c'est une bonne idée. Cool.
Je vais faire une sieste avant de travailler un peu. Il s'installe bien dans son lit et ferme les yeux. Myriam n'a qu'une seule envie, c'est que cette comédie de mariage prenne fin le plus rapidement possible. Elle prie que sa mère parvienne à convaincre son père de l'annuler sans dégâts, sans conflit entre les deux familles. C'est son plus grand souhait à présent. Maman Tina ne sait comment aborder son mari concernant la situation avec leur fille. Assise à la cuisine, elle boit un verre de whisky calmement tout en réfléchissant à la meilleure approche pour aborder son mari. Binku arrive, elle fouille les marmites une par une et s'exclame. Maman, la nourriture est finie. MAAOHH, tu rêves. Tu disais. La nourriture est finie. Non, il y en a au frigo, tu peux retirer un peu, tu chauffes si tu as faim. Ok, tu m'as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta sœur t'a parlé de son envie d'annuler le mariage. Oui, elle m'en a parlé. Maman, il est encore temps d'annuler ça. Mais pourquoi elle veut nous compliquer les choses comme ça? Where's cet enfant? Maintenant je fais comme pour annoncer ça à ton père. Moi je suis d'accord avec Myriam. Vous ne pouvez pas l'obliger à se marier. Si vous vous entêtez, ça finira par un divorce. Un autre scandale. Je t'assure que c'est difficile. Ton père est déjà allé se coucher. Non, il est encore dans son bureau. Arrête de boire. Ça va me donner le courage d'affronter ton père tout à l'heure. Maman, c'est ton mari, ne fais pas comme si tu ne le connaissais pas. Tu sais comment l'aborder, tu connais les mots qu'il faut. Ma fille, après de 20 ans de mariage, je n'ai jamais su comment aborder ton père lors des situations délicates, il est imprévisible. Tu ne sais jamais comment il va réagir. Ah, bonne chance, dit-elle en allant réchauffer son repas. Maman Tina vide son verre et sort de la cuisine. Elle se rend dans le bureau de son mari. Elle cogne et entre. Monsieur FONG est au téléphone. Elle entre et s'assoit en attendant qu'il raccroche. D'après ce qu'elle écoute de la conversation, elle devine qu'il s'agit de son petit frère au bout du fil. Monsieur FONG raccroche enfin et dépose le téléphone. Il regarde sa femme à travers ceux-ci. Tu n'es pas couché. Non, ton frère va bien. Oui, il te salue, il serait là en semaine. Moi j'ai fini de bosser, on va se coucher. Je voulais te parler d'un sujet très important. Ok. Il s'agit de notre fille. Ne me dis pas que Binku a encore disparu de la maison, je vais finir par attacher cet enfant. Non, il ne s'agit pas de Binku heureusement, il s'agit de Myriam. Elle a quel problème? Myriam sollicite une doléance de notre part. Elle désire annuler son mariage. Quoi? Qu'as-tu dit? Écoute, ne te fâche pas, tout c'est le dialogue. Notre fille ne veut plus se marier, elle veut qu'on annule tout avant le jour dit. Je vois qu'il y a de l'eau dans sa tête. J'espère pour elle qu'elle s'est cogné la tête et c'est ça qui l'a fait délirer. Au lieu de hurler, nous devons chercher à savoir ses motivations. Je n'ai que foutre de ses motivations. Et dire que tu cautionnes ces gamineries, Tina. Ta fille veut me rendre fou ou quoi? C'est quoi son problème? Appelle-la, fais-la venir ici d'urgence, c'est même une histoire de quoi? Mais chérie, il est 21h, elle ne va pas marcher la nuit. Écoute-moi très bien, je ne me répéterai pas. Dis à ta fille que son mariage, celui qu'on prépare depuis des mois, sera célébré le jour dit. Qu'elle ne s'amuse même pas à vouloir gâcher ça. Avertis-la parce que si je lui parle je risque de lui dire n'importe quoi. Je ne peux pas me tuer au boulot, passer des nuits blanches à fructifier nos biens pour qu'une ingrate et gamine mal élevée vienne tout gâcher. Elle va se marier même si je dois la traîner devant le maire. Malchance. Tu devrais te calmer. Crier ne va résoudre aucun problème. Tu sais que tu ne peux pas forcer Myriam à se marier. Il faut discuter avec elle. Je dis non, et tout ça c'est de ta faute. Tu as toujours accepté que les enfants fassent ce qu'ils veulent. Tu les as trop gâtés, ils se croient tout permis. Je dis non madame, ce mariage aura lieu. Je suis désolée de te dire ça, mais là il ne s'agit plus de toi mais d'une fille majeure. Ta fille est majeure et n'est pas obligée de marcher selon tes désirs. Nous parlons là de mariage et non d'un anniversaire ou d'un baptême. C'est un grand engagement et quand je le vois je suis sûre à 90% que ça se soldera par un divorce. Veux-tu un mariage raté? Je ne crois pas parce que s'il y a divorce il y aura des procédures à en point finir à cause de votre partenariat avec la famille DIKA. Un divorce coûtera plus cher. Il est encore temps d'éviter un grand scandale. Finalement tu es de quel côté Tina? Tu es une incapable, femme et mère que tu es, tu n'es pas à même de raisonner ta fille. Elle t'a embrouillé avec ses justificatifs et toi tu oses venir me présenter ton travail médiocre. Quelle déception. Maintenant c'est de ma faute.
Tu crois que je n'ai pas tenté de la raisonner. Je ne vais tout de même pas battre sur elle comme un enfant. C'est même ce qu'il lui faut, une bonne bastonnade. Ma décision ne changera pas, elle va se marier. C'est mon dernier mot. Je vais me coucher sinon je risque de faire une attaque. Ouf. Au domicile de la famille DIKA, Myriam est couchée, déjà prête à dormir. Aliou envoie la main sous les draps pour la caresser, elle repousse sa main. C'est quoi? J'ai sommeil. Pas aujourd'hui. Ok, je vais voir si Gabriel dort. Il se lève, porte un pyjama et sort pour se rendre dans la chambre de sa sœur. Il cogne, elle l'autorise à entrer. Gabriel est couché et manipule le téléphone. Tu ne dors pas encore? Non, j'ai trop mangé ce soir. Je me sens ballonné, ça m'empêche de dormir. On peut discuter un peu? Oui, et Myriam. Elle dort déjà. Ça se passe bien avec elle. Oui, ça va. Nous avons hâte de nous marier. Tu n'es même pas convaincu de ce que tu dis. Ce mariage est-il vraiment nécessaire? Pourquoi tu demandes ça? Bien sûr qu'il est nécessaire, nous nous aimons, quoi de plus? Arrête ça, Aliou, je sais que vous vous mariez pour les affaires des familles, rien à voir avec l'amour. Je me demande comment tu peux épouser une fille que tu n'aimes pas. Je suis amoureux d'elle. Mensonge, tu ne l'aimes pas et elle aussi ne t'aime pas. Ne pense pas que vos échanges de mots mielleux de tout à l'heure m'aient convaincu. Je sais reconnaître un couple heureux. Ce mariage ne va rien donner, si tu veux mon conseil je te demanderai de l'annuler. Merci, mais je me passerai de ton conseil. Dans la vie il n'y a pas que l'amour, nous devons rêver grand, assurer l'avenir de nos enfants. Laisse un peu l'amour pour les enfants. Tu me fais rire. Laisse-moi te dire une chose, Aliou. Une femme peut se marier sans amour sauf si son mari a de l'argent, elle accepte par intérêt. Par contre, une femme qui a déjà de l'argent, si ce n'est pas par amour, pour quelle autre raison va-t-elle se marier? Myriam est riche, elle a suffisamment d'argent pour se prendre en charge, avoir un bon boulot si elle le veut, elle ne miroite pas ta fortune, ça ne l'impressionne pas, elle est née dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas où tu veux en venir. Je veux te faire comprendre que ta femme aura un amant, celui qui va posséder son cœur. Ah non, ne dire pas ça, Myriam ne fera jamais ça, elle est bien élevée pour avoir le comportement des filles vulgaires. Ah, tu m'amuses. Être bien élevé veut dire quoi pour toi? Tu crois que si son cœur bat pour un homme, elle ne va pas te tromper? Est-ce que tu es même conscient du pourcentage d'échecs des mariages arrangés? La femme a son bon garde dehors et si tu as de la chance, vos enfants seront du mari. Je dis ça, je ne dis plus rien. Gabi, tu n'aimes pas Myriam, je sais, mais s'il te plaît, garde les mauvaises idées que tu as pour toi-même. Mon mariage restera solide. Je n'ai rien contre ta femme, je ne la déteste pas, c'est juste qu'on n'a jamais réussi à s'entendre comme des sœurs. Bref, Aliou, je te conseille de chercher l'amour. Tiens, ma copine qui avait flashé sur toi, elle est toujours intéressée, voilà le genre de femme qu'il te faut. Bien mis, sophistiquée, toujours élégante. Je ne veux pas d'une femme qui n'a rien à m'offrir à part son corps. Une femme qu'au lieu de me rapporter des sous à la maison, va plutôt les dépenser dans les bling-bling. Ta copine est très superficielle, elle n'est pas à mon goût. Tu devrais lui dire de s'occuper à faire quelque chose au lieu de vouloir mettre dans ses filets les hommes riches. Je parie qu'elle n'a même pas le baccalauréat. Ça va. Arrête de descendre ma copine. Tu ne la veux pas, j'ai compris. Reste avec ta Myriam qui n'a aucun goût. Elle est trop naze. C'est une relation qui ne va pas durer et si elle dure, ça sera de la pure hypocrisie. Tu seras de ton côté avec ta maîtresse et elle de son côté avec son amant le soir, vous vous retrouvez à la maison comme si de rien n'était. Moi je te parle parce que j'ai plus d'expérience que toi dans ce domaine. Un jour tu me donneras raison. J'ai aimé une fois, ça ne m'a rien donné, à part les peines de cœur, chagrin aggravé. Je me passerai bien de l'amour cette fois, souligné, tu parles de ton exemple, c'est de ta faute, si elle est partie, tu n'avais pas son temps, et pourtant elle tenait à toi. La femme a besoin d'attention, tu étais occupé à suivre ton père dans ses activités. C'est vrai que je l'avais délaissée, mais c'était pour une bonne raison, elle aurait dû supporter au lieu de partir. Tu vas la pleurer, je te dis. Papa t'a gâté avec ses affaires, tu n'étais pas comme ça avant. Depuis qu'il t'a transformé en lui miniaturisé, tu es devenu une autre personne. Grand frère, je t'aime beaucoup, il faut penser à toi. Pense à t'amuser, la vie est courte. Profite-en. Maintenant laisse-moi dormir, va réchauffer ta femme. Ok, dors bien. À demain. Aliou sort de sa chambre et rejoint la sienne. Il ne prend pas en considération les remarques et conseils de sa sœur, elle qui a toujours eu des mauvaises expériences en relations sérieuses. Ça a été difficile pour elle de se trouver un homme qui veuille bien faire d'elle sa femme à cause de son mauvais comportement.
Gabrielle quant à elle s'inquiète pour son frère qu'elle voit déjà essuyer une grosse déception. Elle sait dans son fort intérieur que ce mariage n'aboutira à rien. Le lendemain matin, Gabrielle s'est réveillée un peu tard. Elle se change, prend une boîte dans son sac et descend. Tout le monde est à table sauf son père. Bonjour à tous, salut Gabrielle. Bonjour, tu as bien dormi. Oui. J'ai même trop dormi. Où est papa? Ton père est resté au lit. Il va descendre plus tard. C'est quoi cette boîte que tu as en main? Assez monté, je le bois le matin. Il faut que j'aille le préparer, c'est compliqué. Vas-y Roméo va le faire. Bonjour. Salut Gabrielle. Bonjour madame. C'est toi Roméo le cuisinier. Oui c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Déjà merci pour le repas d'hier, c'était excellent. Bon j'ai monté que je bois le matin, je vais te dire comment le préparer. Faites-moi voir. Ah oui je connais ce thé, il est chinois n'est-ce pas? Tu es doué. Oui, il est chinois. Tu sais comment le préparer? Oui, vous le voulez avec du citron ou sans? Avec du citron. Merci, tu es génial. Je vous l'apporte quand c'est prêt. Maman, ton cuisinier est excellent, je l'aime déjà. Mariam a failli envaler de travers le bout de pème qu'elle venait de mettre dans la bouche et coller dans la gorge et elle s'est mise à tousser. Ça va chérie. Merci, ça va déjà. Tu es sûre que tu vas bien Myriam? Tu es pâle. Oui, ça va. C'est le stress. Ah d'accord, je te comprends, lorsque je me mariais j'étais tout le temps stressée. Je jour J alors c'était grave. Je te raconte ma journée de ce jour. C'est bon, excuse-nous avec ça. Intervient Aliou. D'ailleurs je m'en vais. Ce n'est même pas à toi que je m'adressais, STUIIPPP. Aliou embrasse sa femme, dit au revoir à sa mère et s'en va. Roméo apporte la tasse de thé qu'il dépose devant Gabrielle. Elle lui dit merci avec un sourire radieux. Il retourne à la cuisine. Maman, tu as déniché ce cuisinier où? C'est ma copine qui me l'avait proposé. Je ne suis pas déçue. Comment l'être? Il est très bon. Je suis ici depuis seulement quelques heures et j'apprécie son service. Merci ma chérie. Tu prendras quelques kilos avant de rentrer chez toi, tu es trop maigre. Je suis mannequin. Nous allons sortir toutes les trois pour faire les courses. Tu as suivi Myriam? Oui, maman. Oui, maman. Tu es à la maison. Oui, mais je vais sortir avec maman Angèle et Gabi. Ok, je vais donc arriver. J'ai discuté avec ton père hier. Nous en reparlerons. D'accord. Elle raccroche et regarde Roméo. Bonjour. Bonjour. Pourquoi es-tu nerveuse ce matin? Je t'ai envoyé un message auquel tu n'as pas répondu. C'est vrai, désolé. Je me sens nerveuse depuis. PFFF. Ma mère va arriver, je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Tiens-moi informé. Ok. Myriam monte dans sa chambre prendre une douche et s'apprête à sortir avec sa belle-mère. D'abord elle va recevoir sa mère qui est déjà arrivée et discute avec Gabrielle. Elle se met à l'écart pour ne pas être entendue des autres. Comment tu vas ma fille, tu as l'air pâle, tu es malade. Non maman. Dis-moi plutôt ce que papa a dit. Ma chérie, c'est mort. Ton père était tellement furieux qu'il a même exigé à te voir cette nuit. J'ai dû le calmer comme je pouvais, il ne veut rien entendre. Il soutient mordicus que tu dois te marier. Myriam se met à respirer fortement, elle ne sent plus ses pieds et manque de tomber, sa mère la rattrape. Myriam, qu'est-ce que tu as? Ne commence pas hein. Maman Angèle qui a vu la scène a couru pour les rejoindre. C'est quoi Tina? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Nous étions juste en train de discuter. Myriam, ça va? Oui maman, ça va. Allons à l'intérieur, elle va se coucher. Myriam parvient à se relever et elles vont au salon où elle se couche. Maman Angèle touche son front, elle n'est pas brûlante. Dernièrement tu m'as dit que tu n'allais pas bien, je t'ai demandé d'aller te faire consulter avant que ça ne s'aggrave. Ça va, j'ai eu un malaise. J'irai me consulter. On peut donc aller maintenant. Non maman, pas maintenant, laisse-moi me reposer un peu. Je te promets que j'irai à l'hôpital. Ok, il le faut. Dans ce cas je vais sortir avec Gabi, tu vas rester couché. Oui maman. C'est ce que je t'ai dit par rapport à ton père qui t'a mise dans cet état. Peut-être. Je suis fatiguée maman, je ne peux pas faire ce que papa me demande, je ne peux pas, je refuse d'être malheureuse toute ma vie. Calme-toi, ça va aller. On trouvera une solution. Ce qui compte à présent, c'est ta santé. Il faut te faire consulter pour que je sois rassurée que tu vas bien. Je le ferai. Je vais un peu dormir. D'accord. Dors, je suis là. Ah, ce mariage va finir par amener quelqu'un à l'hôpital. Oh même. Maman Tina a tenu à s'occuper de sa fille pendant quelques heures avant de partir. Myriam est inquiète,
Elle ne sait pas ce qui est la cause de son malaise, si elle est réellement malade ou bien c'est la nouvelle que sa mère lui a annoncée qui a fait monter sa tension. Couchée dans sa chambre, elle se rappelle qu'elle n'a pas eu ses règles. Ses doutes sur son état de santé commencent à l'inquiéter. Plus petit que et si j'étais enceinte. Plus grand que se demande-t-elle. Elle se lève et commence à marcher dans la chambre pour vérifier ses calculs dans sa tête. Son téléphone sonne. Elle va le prendre. Binku au bout du fil. Bonsoir grande sœur, maman m'a dit que tu t'es senti mal. Oui, mais ça va déjà. Où es-tu? Je suis en train d'arriver chez toi. S'il te plaît, arrête-toi dans une pharmacie, tu me prends un test de grossesse. Maman, c'est pour toi. Oui, je t'attends, sois discrète. D'accord. Myriam raccroche et va s'asseoir sur le lit. On cogne à la poêle. Elle invite la personne à entrer. Il s'agit de son beau-père. Bonsoir ma fille, j'ai eu vent que tu as eu un malaise, comment tu vas? Ce n'était rien papa, je vais bien. Je préfère que tu ailles te faire consulter ou si tu veux je fais venir le médecin ici. Je le ferai papa. Je vais d'abord discuter avec Aliou. D'accord, je comprends qu'avec tous ces préparatifs tu as sûrement pris un coup de fatigue. Ajoutez à ça le stress. Oui, il faut te reposer. Nous allons dîner quand Aliou va rentrer. J'espère que tu pourras avaler quelque chose. Oui papa, je serai au dîner. Il est sorti de sa chambre. Myriam est préoccupée par son état. Ça serait une mauvaise occasion de tomber enceinte maintenant. Cela pourrait compliquer les choses. Elle va rester à la fenêtre pour observer la beauté du jardin. De l'autre côté de la cour, Roméo s'y trouve en compagnie de Gabriel. Elle fronce le visage. Plus petit que ces deux-là peuvent bien causer de quoi? Un plus grand que elle prend son téléphone et appelle Roméo. Il sort le téléphone de sa poche mais le remet à sa place après avoir lu qu'il appelle. Myriam est furieuse et lance son téléphone sur le lit. Ce n'était pas le moment de penser à lui, il y a plus important à gérer. Tu pourrais être enceinte. Je pense que oui. J'ai un retard et cela expliquerait mon malaise. Myriam est allée aux toilettes pour utiliser le test. Après avoir lu le résultat, elle a jeté le test dans le bac à poubelle qui se trouve à la douche et est sortie. La tête baissée, elle va s'asseoir. Sa sœur la regarde impatiente de connaître le résultat. Alors, Positif. Je suis enceinte. waouh, rassure-moi qu'il est de Aliou. Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Je t'assure que je ne sais pas. Après que Aliou ait jeté mes pilules, j'avais commencé à compter mon cycle, je faisais attention. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais dire avec certitude s'il est de Roméo ou de Aliou. Mais tu es une vraie garce, tu ne pouvais pas te protéger avec Roméo. Imbécile, ne m'insulte pas. Je reconnais ma légèreté mais je ne suis pas une garce. Excuse-moi, tu vas donc faire comment? Je ne sais pas. Il faut que je découvre qui en est l'auteur avant d'en parler. Si je rentre dans mes calculs, je pense pouvoir me retrouver. Ma sœur, le cycle peut nous jouer des tours, tu peux penser que c'est elle alors que c'est l'autre. Je ne sais pas comment t'aider. Ça peut être un bon moyen d'annuler ce mariage si l'enfant n'est pas de Aliou. Oui, mais tu vas savoir comment. Je pense qu'avec la venue de cet enfant tu devrais accepter de te marier, comme ça tu élèveras ton enfant dans le mariage avec son père. Tu t'accroches toujours sur Roméo, qu'est-ce qui te fait croire qu'il va faire de toi sa femme un jour? Peut-être qu'il va te laisser en route un jour. Roméo et moi ne parlons pas de mariage, on s'aime et on vit l'instant présent. Je n'ai pas de pression d'engagement avec lui et ça me convient. Maintenant s'il me quitte tant mieux, je passerai à autre chose mais je refuse d'épouser Aliou. Je préfère encore rester seule. Ok. Hier j'ai un peu écouté la conversation de papa et maman. Papa hurlait tellement que personne ne pouvait passer sans rien écouter. Il est catégorique et je pense qu'il ne changera jamais d'avis. Puisque l'oncle arrive cette semaine, il faudra lui parler aussi. On ne sait jamais. Je lui parlerai et j'affronterai papa. Si ça ne marche toujours pas, j'informerai Aliou et ses parents. Ça sort comme ça sort. Du courage ma sœur, je suis de tout cœur avec toi. Merci. Tu m'as parlé d'une croisière à Kribi que ton école a organisée, tu vas finalement y aller. Je suis en train de négocier avec papa qu'il me donne l'argent pour la participation. Tous mes camarades ont reçu l'autorisation de leurs parents jusqu'à payer sauf moi. Et à que papa ne me fasse pas rater ça, je dois participer. Il faut lui rappeler, peut-être qu'il a oublié. J'ai vu Gabrielle en bas. Elle devient très belle. Est-ce qu'elle n'était pas belle avant?
Binku ne parle de ma grossesse à personne, je dois d'abord vérifier quelque chose avant d'en parler à Aliou ou Roméo. Selon le père Ah. C'est ça, moque-toi de moi. Je vais te laisser puisque tu n'es pas malade. J'ai une copine à voir avant de rentrer. Je savais que venir ici était une couverture. Le jour où ton père va t'attraper frauduleusement dehors, il va t'attacher. Ah, je suis une bonne joueuse, il ne peut pas me voir. Binku prend congé de sa sœur et rentre. Dehors, elle croise Gabrielle. Tu es jolie. Ah bon, et toi tu es très jolie. Merci ma chérie, ta sœur va bien. Oui ça va, je vais partir, on se parle après. D'accord. Quelques heures après, Aliou est revenu du travail. Il trouve sa fiancée dans leur chambre. Myriam manipule son téléphone. Bonsoir. Salut. Tu as quoi? Rien, ça va. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'hôpital? J'irai demain. Aliou reçoit un appel et décroche. Il poursuit sa conversation jusqu'aux toilettes où il raccroche et dépose son téléphone sur le lavabo pour se laver les mains. Le téléphone glisse et tombe sur le bac à poubelle renversant celui-ci au sol. Et merde. Il s'essuie les mains et ramasse son téléphone. En voulant soulever le bac à poubelle, le carton du test de grossesse tombe. Ça c'est quoi? Aliou le ramasse et l'ouvre. Le test de grossesse est encore à l'intérieur et marque les 2 traits rouges. Il sort des toilettes en le tenant en main. Je demande à Myriam, tu es enceinte? Myriam constate qu'il a le test en main et pousse un soupir. Tu ne me réponds pas? Je peux savoir pourquoi tu fouilles les poubelles. Je n'ai rien fouillé, c'est mon téléphone qui a renversé le bac. Ce test est le tien? Oui, je suis enceinte. Un large sourire apparaît sur son visage. Il se rapproche d'elle. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Et c'est que j'attendais la confirmation à l'hôpital, tu sais que les tests ne sont pas très fiables. Non, ça ne ment pas, ce test est le meilleur qu'on trouve en pharmacie. Tu es bel et bien enceinte ma puce. Ah, je suis heureux. Je te l'avais dit que tu devais te marier étant enceinte. C'est une bonne nouvelle. Souris alors, tu n'es pas heureuse? Myriam force un sourire. S'il pouvait savoir comment elle est contrariée et encore plus parce qu'il a été au courant. S'il se rend compte qu'il ne s'agit pas de son enfant, il fera comment? On cogne à la porte. Martha leur signale que la famille n'attend plus que pour manger. Ils sortent de la chambre. Au couloir, Myriam retient Aliou. Ne dis encore rien à la famille, s'il te plaît. Et pourquoi? C'est une bonne nouvelle. Papa sera heureux. Détends-toi ma chérie. Ils arrivent au salon et s'installent. Sans perdre du temps, Aliou prend la parole. Myriam et moi avions une excellente nouvelle à vous annoncer. Ah, j'aime les bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il les enfants? Je vous annonce que vous aurez un petit-fils dans 9 mois. Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux, Myriam est enceinte. Ouh là 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 que je suis ému. Mes félicitations ma chérie. Merci maman. Mata, hurle Monsieur Dika. Martha, viens ici, elle court pour répondre à l'appel de son patron. Oui, monsieur. Sors-nous du champagne, nous allons trinquer à cette bonne nouvelle. Tout de suite, monsieur. Eh bien mon frère, toutes mes félicitations. Merci sœurette, tu vois bien que je ne dors pas. Pas du tout. Je suis content les enfants. Donc hier quand je parlais d'enfant, le fœtus était bien agrippé dans le ventre de sa mère. C'est donc ça qui a provoqué ton malaise. Oui papa, c'est ça. Ah c'est bien, demain il faudra aller à l'hôpital. Angèle, il faut lui prendre rendez-vous. Je le ferai. Martha apporte le champagne qu'elle ouvre et sert à chacun. Ils trinquent tous à cette bonne nouvelle. Tu n'as pas l'air heureuse Myriam. Si, je le suis. Ça ne se voit pas, tu es très calme. Pire même triste. Ça va Gabi, lâche-la. Son comportement peut se comprendre, il y a des grossesses qui rendent nerveuse. Si tu avais déjà accouché, tu aurais compris. Si j'étais enceinte, j'allais sourire naturellement et non forcer un sourire pour faire plaisir. C'est bon, arrête, lâche-la. Tu peux faire comme elle, tombe enceinte et on en parle. Et ce que ça me dépasse. Vous aimez les faux problèmes. Déclare maman Angèle. Myriam n'a pas le temps de gérer les reproches de sa belle-sœur. Elle s'en fout de ce qu'elle peut penser. Ce qui l'importe à présent est de savoir comment gérer cette grossesse. Il est clair qu'elle ne se mariera pas. Le matin, elle s'est rendue à l'hôpital avec sa belle-mère pour des examens. Aliou avait un rendez-vous qu'il ne pouvait pas repousser, du coup il a demandé à sa mère de l'accompagner, un comportement qui n'a pas étonné Myriam. À la maison, Roméo est occupé à nettoyer les verres pour les classer dans l'armoire.
Martha arrive avec le panier des abyssales. Et Mata, pourquoi il y a eu trop de verres utilisés hier? Il y avait des invités. Non, la famille célébrait une bonne nouvelle. Myriam est enceinte. Oups, Mais qu'est-ce qui t'arrive? ça a glissé entre mes mains. Dis-moi, tu disais que Myriam est enceinte. Oui, Monsieur DIKA était content. C'est à cette occasion qu'ils ont ouvert une bouteille de champagne. Ah d'accord. Et elle n'a pas dit qui est le père. Pardon, le père, tu me poses quelle question stupide comme ça. Désolé, je suis un peu bête. C'est logique qu'il s'agit de son mari. Ah Martha, laisse-moi, je n'ai pas bien dormi avec mon frère à l'hôpital, c'est un peu difficile. Assia, je vais à la buanderie. Elle est sortie. Roméo est resté accroupi au sol et réfléchit à la possibilité que cet enfant soit de lui. En même temps, il se dit que si ça avait été de lui, elle l'aurait déjà mis au courant. La voix de Gabriel attire son attention, il se relève rapidement. Qu'est-ce que tu fais, Roméo? Tu as cassé un verre. Oui, j'avais les mains mouillées et ça a glissé, désolé. Ne t'excuse pas, ce n'est qu'un verre. Je suis venu pour qu'on prépare ensemble, j'ai bien envie d'apprendre quelques mets avant de rentrer chez moi. C'est sans problème. Roméo n'est plus concentré, il se débrouille pour faire bonne impression devant Gabriel, mais au fond ses pensées sont tournées vers la fameuse grossesse de Myriam. Il lui a envoyé un message lui demandant de se voir ce soir après son service. Myriam pense qu'il est déjà au courant. Sortir de la maison n'est plus facile, le chauffeur de maman Angèle est désormais présent tous les jours. Elle n'a pas le choix, elle se fera accompagner. De ce fait, elle a donné rendez-vous à Roméo dans un supermarché. Avant d'aller le rejoindre dans le restaurant du supermarché, elle est d'abord allée acheter quelques affaires pour ne pas faire croire au chauffeur qu'elle est sortie pour rien. Roméo est assis et prend un verre de jus de fruits. Myriam vient le retrouver. Salut. C'est comment? Je ne sais pas comment je vais. Je vis. Je pense que tu es déjà au courant de mon état. Oui, et je me demande pourquoi tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas en parler pour le moment ni à Aliou, ni à toi. Il a découvert le test dans la poubelle. Et quoi? Myriam, arrête de faire ça, tu me stresses encore plus. Qui est responsable, lui ou moi? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? C'est lui et tu ne veux pas me le dire. Non, je ne sais pas, je suis sérieuse. J'ai beau calculer mon cycle, mais je n'ai aucun résultat. Je ne peux pas te dire que c'est toi ni lui. Désolé. Tu sais que tu es négligente. Tu peux dire ce que tu veux, j'accepte. Le fait est déjà là. Les reproches ne m'aident pas. D'accord. Donc je vais seulement attendre que l'enfant naisse, c'est ça? S'il te plaît, Roméo, ne m'en veux pas, je suis plus confuse que toi. Je dois annuler le mariage. Mon père est furieux contre moi maintenant, je suis enceinte sans connaître qui est l'auteur. Ça me stresse. Ok, ça va aller, je suis là. Maintenant que tu te fais accompagner par un chauffeur, on va se voir comment? Bonne question, à moins que je fuis la maison. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Avant, je vais aller voir mon père demain, mon oncle serait là, il faut qu'on discute. Si je ne quitte pas cette maison, je vais exploser avec cet idiote de Gabriel qui me cherche l'époux sur la tête. Même moi je la trouve plutôt sympa. Sinon tu allais dire quoi? Je vois comment tu montres toutes tes dents lorsque tu es avec elle jusqu'à je t'appelle, tu ne décroches pas. À toi aussi, ne sois pas jaloux, comment voulais-tu que je décroche en sa présence? Je n'aime pas qu'elle te colle comme ça. Elle dit qu'elle apprend à préparer mensonges, fais attention à elle, elle avait une mauvaise réputation ici en matière d'hommes qu'elle utilisait sans cesse. J'ai déjà mon petit cœur qui me tourne la tête, il n'y a pas de place dans mon cœur pour une autre. Je ne sors pas avec les femmes mariées. N'est-ce pas, tu disais ça avec moi. Tu vois où tu en es aujourd'hui. Ah, ce n'est pas la même chose, tu n'es pas encore marié. J'espère que cet enfant est de moi. Mon sang est très fort. Je l'espère aussi. Je ne veux pas avoir un lien avec Aliou. Sinon, comment va Donald? Nous n'avons pas causé depuis. On va l'opérer ce soir si ça, toutes les conditions sont réunies. Opérer. Il a quoi? L'appendicite. Voilà là. Si je peux, j'irai le saluer demain matin. Ok? Moi je vais là-bas comme ça. Il faut partir avant que le chauffeur ne s'inquiète. Ok, je t'aime. Moi aussi, du courage pour tout ce que tu traverses, j'ai foi que cet enfant est de moi. Je l'aime déjà, prends soin de toi s'il te plaît. Promis. Myriam est partie. Ça devenait compliqué de retrouver son amoureux avec les nouvelles règles de la maison. Elle a appelé son oncle qui lui a signalé être arrivé dans la ville. Ils se retrouveront chez son père pour une discussion.